Bilal, tu nous parles un peu du projet? Tu nous racontes un peu, de façon résumée, ce que vous avez fait? Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans. J'ai fait un petit spectacle avec mes collègues, ça m'a plu, c'était très bien. J'ai adoré vraiment le projet. Si on m'en propose un autre, j'aimerais bien. Je m'appelle Eva et j'ai 12 ans. Mohamed. Jérémy. Je m'appelle Laetitia. Je suis Antoine Colneau, directeur artistique de la compagnie HKC. On a répondu à un appel à projet de la Fondation de France, un appel à projet qui s'appelle Enfance et Culture. Et donc l'idée du projet, c'était de faire un projet pendant 2 ans avec des jeunes issus des quartiers difficiles, comme on dit, les enfants un peu perdus, et travailler sur la littérature française. Au départ, on devait faire des exercices qui s'approchaient peu à peu du projet. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont arrivés et ça a mené à un spectacle. Et donc on a décidé de travailler sur la relation fille-garçon, parce qu'on anime régulièrement des ateliers avec des ados et j'ai souvent été frappé de voir que au début, quand on arrive dans la salle, ils sont chacun d'un côté, quoi. Vraiment, il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'est sur l'homme et la femme en fait, sur qu'est-ce qu'un homme en fait, avec tout ce qui est caractère, tout ça, la femme aussi, ce qui peut faire eux deux, les différences, etc. Bonjour. Ouais, comme vous direz chez moi. Je m'appelle Bilal. Moi, si j'avais un rêve dans la vie, ce serait simple. Ce serait de devenir une femme. Mais bon. Et tu t'appellerais comment si tu étais une femme? Bilela. Bilela? Ouais. Mais bon. Non, Mariana. Chez moi. Dans mon quartier. Ça, c'est impossible. Faut retourner à la vie. On a fonctionné en stage et je me souviens que dès le premier stage, il y a eu une très grande qualité de travail, alors que c'était donc des jeunes qui pour la plupart n'avaient jamais fait de théâtre. Il y avait des qualités de silence, des qualités d'attention, d'écoute entre eux, de prise de risque qui étaient vraiment dignes de personnes déjà très expérimentées. Ça m'a marqué. Moi j'avais envie de travailler avec des ados, des grands ados, sûrement dû à mon histoire personnelle, puisque moi j'ai rencontré le théâtre quand j'avais 17 ans, et c'est ce qui a fondé ma vie. Donc j'avais un peu envie de transmettre ce que le théâtre m'a appris, à savoir l'engagement, la discipline, le goût du travail. Et c'était quoi un peu le thème du projet? C'était de montrer la colère, son amour, son amitié, tout ce qui était sentiment. La colère, j'ai toujours fait la colère moi. La colère c'était tout le temps, vu qu'il y a de la colère, ça j'aime bien. C'est comme si j'étais chez moi. Comprendre, toujours comprendre. N'avez que ce mot-là à la bouche, tous depuis que je suis tout petit. Comprendre, toujours comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut toucher à l'eau, à la belle eau fiante et claire, car ça moule les dalles, à la terre, car ça tache et robe. Il fallait comprendre qu'on ne peut tout manger à la fois et donner tout ce qu'on a dans les poches au premier mendiant qu'on rencontre. Comprendre qu'il ne faut pas courir, courir dans le vent en temps et par terre. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je deviendrai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Ne larme pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je gagne! J'ai le droit de parler! J'ai le droit de gagner! J'ai le droit de danser! J'ai le droit de me défendre! J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit de voyager. J'ai le droit d'être heureuse! J'ai le droit d'être différente! J'ai le droit d'exprimer! J'ai le droit de dire non. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner de leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la difficulté des départs, c'est-à-dire des jeunes qui pourtant pouvaient être très impliqués et qui disparaissaient tout à coup, des contextes de vie vraiment difficiles pour eux.
Donc c'est un groupe où il y avait des filles, des garçons, des gens d'âge différents, de quartiers différents. Et la manière qu'ils ont eu, qu'il y a eu vraiment d'y avoir une appartenance de groupe, une identité de groupe et qui était vraiment une ressource pour eux. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime ceux qui m'aiment, si ce n'est pas la même que j'aime à chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de nous? Et quel est votre parti pris? Même s'il est évident. Mais tu vois, savoir parler de ce qu'on a fait. Pas juste savoir faire, mais aussi savoir le dire. Froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant. Et il nous parle sans rien dire. Et moi je l'écoute en tremblant. Cet amour, Si violent, si fragile, cet amour beau comme le jour, est mauvais comme le temps. quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, Cet amour si beau, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets. tendre comme un souvenir. Bah, c'était plutôt bien. J'ai pratiquement tout aimé, le groupe, Ouais. les entraînements, on va dire, ouais, les entraînements. Voilà, j'ai tout aimé. J'ai gagné en fait de la confiance en moi, c'est-à-dire en fait que j'arrive plus à comment dire, à articuler, car avant j'arrivais pas vraiment à articuler et aussi j'arrive plus à, j'ose plus en fait à faire des choses. J'ai appris à pas avoir peur de regarder dans les yeux. En fait. Que moi j'étais jamais en colère. Et je pense que c'est maintenant je vais pouvoir mieux apprendre à être en colère ou à mieux m'exprimer sur mes sentiments. Je dirais que le théâtre, en tout cas comme on l'a transmis là, mais je pense de plein d'autres manières, est vraiment un moyen pour les adolescents de s'affirmer, de dire je, mais aussi de pouvoir exprimer leur colère, leur joie, se renforcer en étant à l'opposé de la destruction, c'est-à-dire vraiment en étant en même temps dans la création et en pouvant déployer leur énergie. Comme si le théâtre, ça leur permettait de s'approprier le monde. Ouais. J'ai connu le groupe, j'ai eu des connaissances, des sentiments pour les groupes, tout ça. Ouais. Et je me suis attaché, c'est attachant. Et là, de devoir les quitter, c'est un peu bizarre. Après, on va plus se voir après. C'est ça.